Bonjour la communauté et bienvenue sur ma chaîne. Nouveau dimanche et qui dit dimanche dit point de la semaine, actu Web3, NFT et gaming. Alors on va commencer comme chaque dimanche par une bonne nouvelle crypto. Le rallye haussier des cryptos continue. Vous vous souvenez du mur vert de la semaine dernière? Eh bien voilà le nouveau. C'est assez similaire. C'est simple, tout a augmenté et le BTC est même venu retrouver les 23 000 $. Alors personnellement, j'ai aucun conseil à vous donner car déjà c'est pas mon métier. Moi, je suis juste content de la situation actuelle. Il faut avouer qu'en plein hiver, où il fait froid un peu partout en ce moment, ça réchauffe un petit peu de voir tout ça. Et maintenant, le sommaire du jour, on va parler dans l'ordre de Undead Blocks, Elrond Mafia, Olympus Game, Oyaboon et CryptoShroom. Alors pour Undead Blocks, l'équipe nous a montré à travers différentes vidéos comment les Z-Box seront affichés à l'écran in-game. Donc oui, ils sont bien réels maintenant, on en est sûr. Et à partir du 28 février, date de sortie du jeu, on pourra enfin, nous aussi, en avoir. Par contre, vous aurez de plus en plus de Z-Box à mesure que vous avancez dans les rounds de survie et donc à mesure que vous montez en difficulté. Mais là où on pouvait enchaîner pas mal de rounds auparavant, l'équipe a prévu des changements avec des rounds plus intenses, en réduisant la durée de chaque vague, tout en augmentant le nombre de zombies. Ça va être plus difficile. On pourrait donc finalement se retrouver très vite débordé parce que la durée d'un round sera très courte et le nombre de zombies sera très élevé. Et pour Elrond Mafia, alors là, on a eu le droit à une surprise de taille, une surprise de malade. La semaine dernière, je vous parlais que pour les possesseurs de NFT, qui les avaient stackés bien entendu, et surtout de DAO, vous aurez un airdrop de quelque chose. Donc ça partait un peu dans des rumeurs dans tous les sens, on pensait que ça allait être des cops, on ne savait pas trop ce que ça allait être. Et bien là, la nouvelle est tombée, nos wallets ont été remplis, voilà ce qu'on a eu. Alors suivant le nombre de NFT que vous aviez en stacking, et surtout en plus si vous aviez des NFT DAO, vous pouviez recevoir 1, 2 ou 3 items. Mais attention, ces NFT ont deux utilités. La première, avoir des skins supplémentaires in-game pour vos mafieux, c'est déjà bien. Et la deuxième, et c'est là que c'est ouf, c'est que ces NFT sont la porte d'entrée pour le site de vente en ligne. Il vous permettra, suivant le NFT que vous avez, de commander votre casquette, votre suite ou votre t-shirt. Ou les trois en même temps. Pour les recevoir chez vous. La marque All for the Clan est lancée, elle est née, et apparemment, ce n'est que le début. Personnellement, j'ai eu la chance d'avoir les 3 NFT et j'ai hâte, vraiment hâte de pouvoir streamer le jeu avec ça sur moi et sur mon mafieux en même temps. D'ailleurs, à ce sujet, la sortie de l'alpha public, c'est le 27 janvier. Et le 27 janvier, c'est vendredi prochain. Je serai donc en stream vendredi prochain de 22h à minuit. Pour fêter ça, ça me fera plaisir. Alors voici un petit aperçu en même temps de la nouvelle map avec le nouveau Desert Eagle. Tous les joueurs de CS savent de quoi je parle quand je parle de Desert Eagle. On parle même de Deagle. Ça donne encore plus envie d'y être. Vivement le 27. On passe maintenant sur Olympus Game. Alors comme vous le savez, ou comme vous le savez pas pour certains, je sais pas, je suis ambassadeur français pour ce jeu. Ce jeu, si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder ma vidéo le présentant. C'est un Tower Rush, comme un Clash Royale en gros, mais cette fois dans le Web 3. Et donc vous pourrez gagner des tokens, des NFT, bien sûr revendables sur le marché secondaire. Alors pourquoi je vous parle de Olympus Game maintenant dans les news de la semaine? Eh bien parce qu'après la sortie de l'alpha privée en décembre, il y a eu très peu de mises à jour effectuées. L'équipe a préféré directement mettre à jour la prochaine version qui sera incluse dans la prochaine phase qui arrive bientôt. La version bêta va donc remplacer la version alpha. Et dans cette mise à jour, tout a changé. Allant de l'interface qui a évolué, les graphismes qui se sont améliorés. Et dans cette mise à jour, tout a changé. Allant de l'interface qui a évolué, les graphismes qui se sont améliorés, l'équilibre des unités aussi, le matchmaking, etc., etc.
N'oubliez pas que c'est sur ce jeu où le premier tournoi aura lieu fin 2023 avec un cash prize annoncé à 1 million de dollars. Alors si vous voulez en savoir plus sur ce jeu et voir comment participer à la version bêta qui arrive dans très peu de temps, cliquez sur le lien bien sûr dans la description. Et pour Oyabun, alors là on a un max de nouveautés. Enfin, la mise à jour tant attendue est arrivée. Au programme, des Robbox pendant nos runs, des combats prenant en compte toutes les caractéristiques de votre Yakuza, des items enfin disponibles, et il faudra bien entendu d'ailleurs penser à déverrouiller vos slots. Alors c'est tout frais, on a reçu cette mise à jour hier soir. D'ici peu de temps, des stratégies vont arriver, ce sera l'occasion pour moi de vous faire une vidéo spéciale sur le sujet. D'ailleurs, en fin de vidéo, en bonus, je vous montrerai mes premières ouvertures de box avec ma réaction en direct. Et pour ceux qui auraient peur d'attribuer les points de leur NFT, ceux qui sont un peu hésitants, sachez que vous pouvez tester ce que vous voulez sans aucun risque. Parce qu'à l'ouverture de la version bêta publique, tous vos NFT auront un reset général des points. Alors bien sûr, on gardera nos levels avec juste des points à répartir. Ça sera comme une seconde chance. Faut en profiter. C'est encore une fois un avantage de dingue d'être early dans le jeu. Mais vraiment de dingue. Et pour Crypto Shroom, le snapshot a eu lieu pour l'airdrop du jeton sport suivant cette base. Suivant votre activité sur le Crew 3, disponible sur le Discord du jeu, vous gagnerez des sports. Mais également suivant le nombre de NFT Shroom que vous avez dans votre portefeuille. Un bonus, par exemple, si vous avez le badge pionnier dans votre portefeuille également. J'ai fait mon calcul, mon petit calcul, et a priori, j'aurai 65 sport tokens à la sortie du jeu. Et ce n'est pas tout. La présélection des joueurs en version alpha a été faite. Le jeu arrive, lui, d'ici quelques jours, alors surveillez bien vos mails et bien sûr vos spams pour tous ceux qui se sont inscrits. Je croise les doigts pour vous et pour moi pour être dans cette bêta. Et si vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai d'ailleurs réalisé une vidéo sur ce que j'appelle le Tamagotchi 3.0. Encore une fois, j'espère que ce format vous plaît. Si c'est le cas, un petit pouce en l'air me ferait grandement plaisir. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater la prochaine vidéo. N'oubliez pas également, si vous souhaitez un maximum d'infos et être au plus proche des développeurs, rejoignez-nous dans la guilde ATH, la guilde spécialisée Web3 et Play to Earn. Pour ma part, je vous retrouve dimanche prochain pour les news de la semaine, mais également sur TikTok, Twitter et surtout Twitch, où aujourd'hui il est déjà possible bien sûr de streamer du jeu Web3 comme Avalon, mais d'ici la fin de la semaine prochaine, Elrond Mafia et le mois prochain Undead Blocks. N'oubliez pas, en fin de vidéo d'ailleurs, l'ouverture de mes premières Robbox. À votre avis, item ou pas item dedans? Parce que c'est pas sûr à 100%. Bon dimanche à tous, bonne année également car on fête l'année du lapin aujourd'hui, et à bientôt, ciao! A few moments later. Alors je reviens de ma marche matinale là. Il fait froid dehors, c'est un truc de ouf. Je suis assez vénère parce que j'ai fait une marche, j'ai pas eu de box. Donc du coup j'en ai que 2, je pense en avoir 3 ce matin à ouvrir. C'est pas grave, je vais en ouvrir 3. Alors j'ai 73 de luck, j'ai fait ma marche et j'ai pas eu de roadbox. Bon bah écoute. Allons-y, ouverture, donc on va ouvrir la première. Gros suspense, 39 au Yab, on paye. Allez, un item s'il vous plaît, un item. Ah c'est long, c'est suspense. Ouvre-toi, Robbox. Ouvre-toi. La deuxième on va la passer. Surtout pour avoir ça quoi. C'est la pire Robbox de la planète, non? C'est la pire. Qu'est-ce que c'est que cette merdasse? Bon, la deuxième. On va pas s'arrêter comme ça. On va pas se laisser abattre. La deuxième. Allez. Pas que je suis parti ce matin dans le froid et tout pour rien quoi. Allez, skip. Ah non, attends, on va laisser. On va laisser avec 2. Pas regarder. Oh, c'est du...
peux éditer.